J'espère que vous allez bien. C'est Micheline Samé, le coach des parents d'adolescents. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vidéo triste, très triste. Le genre de vidéo dont on n'aimerait pas tourner, parce qu'il s'agit du deuil. Comment est-ce que les adolescents vivent le deuil? Vous avez déjà eu deuil chez vous? Comment est-ce que les enfants ont surmonté ça? C'est une situation difficile qui détruit les adultes, combien plus les adolescents. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même lorsqu'on est un adolescent, on comprend la portée du deuil. On ressent la douleur du deuil. Un adolescent qui a perdu un membre de famille devient un adolescent traumatisé. Et quelquefois, il faut un traitement psychothérapique pour qu'il se reprenne. Ce n'est pas facile. Donc, première chose, il faut savoir que l'adolescent est conscient de ce qui se passe. Il est conscient qu'il y a un membre de sa famille qui ne reverra pas de sitôt. C'est difficile. Comment est-ce qu'on peut les aider? L'une des choses qu'on peut faire, c'est d'abord lui rendre visite. Allez lui rendre visite. Certains disent que pleurer avec ceux qui pleurent. Dans toutes les cultures, on ne pleure pas facilement, mais au moins partagez avec lui la sympathie. Faites-lui avoir chaud au cœur, qu'il sente que s'il a perdu un membre de famille, il a encore d'autres, par exemple vous. Donc lorsque vous allez rester avec lui, autre chose qu'il faut faire, c'est soyez disponible. Ne venez pas faire la formalité. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Souvent, un enfant qui a deuil est un enfant traumatisé et il ne sait même pas lui-même ce dont il a besoin. Certains enfants n'ont pas mangé depuis la journée. Vous apportez-lui quelque chose de léger. Ça va le réconforter. Est-ce qu'il est fatigué? Souvent, il veut dormir, mais il n'a pas sommeil. Est-ce que vous pouvez rester dans un coin calme avec lui? Vous ne parlez pas. S'il peut dormir, c'est tant mieux. Mais même s'il ne peut pas dormir, permettez-lui de se reposer. Autre chose que vous pouvez faire, en plus de lui proposer une aide pratique, c'est de revenir lui rendre visite régulièrement après que la période des obsèques soit passée. Vous savez, généralement chez nous en Afrique, lorsqu'il y a deuil, il y a plein de monde qui vient. Il y a ceux qui sont vraiment touchés par le deuil. Il y a ceux qui sont juste des sympathisants, ceux qui accompagnent les gens qui ont eu deuil. Mais généralement, après les obsèques, tout le monde est parti. La maison reste vide, froide. Il a besoin de chaleur humaine. C'est à son moment qu'il a besoin de vous. Revenez après les obsèques. Passez du temps avec lui. Adaptez-vous à sa situation psychologique. Est-ce qu'il veut parler de son parent s'il a perdu son parent? Écoutez-le. Est-ce qu'il a envie de rire? Faites une petite blague juste pour le détendre un peu. Est-ce qu'il veut pleurer? Laissez-le pleurer. Tendez-lui un tampon pour nettoyer ses larmes. Mais soyez là, qu'il sache qu'il a quelqu'un. Maintenant, une autre chose que vous allez faire, c'est l'aider à se reconstruire, à se réorganiser. Et ça, vraiment, ce n'est pas facile, même pour nous les adultes. À chaque fois qu'il y a un deuil, on est troublé. Il faut recommencer par où? Il faut prendre de nouvelles habitudes. Est-ce que franchement, vous pensez qu'on prend de nouvelles habitudes en une journée? Il est perdu. Il a perdu tous ses repères. Par où faut-il commencer? Lorsque vous comprenez ça, vous l'aiderez à se réorganiser en lui faisant de petites propositions qui s'adaptent à son humeur du moment. Par exemple, à quel moment doit-il reprendre les cours? Une semaine après les obsèques? Un mois? 2 jours? Adaptez-vous. Il n'y a pas une règle. Donc, ne soyez pas pressé de le pousser à reprendre les études. Souvent, il va aller à l'école, il ne comprendra rien. Tout son cœur sera à la maison où il sera distrait par l'image de son parent qu'il a perdu. Lui-même, est-ce qu'il veut retourner à l'école? Quelquefois, aller même à l'école, signaler qu'il a eu deuil et demander une permission assez longue. Si vous obtenez peut-être 1 mois et que lui-même veut aller à l'école 2 semaines après, c'est tant mieux. Mais ne lui mettez pas de pression. Autre chose pour l'aider à se réorganiser, c'est dans la maison. Les choses que son parent l'aidait à faire, pour un début, commencez à le faire. Est-ce qu'il y a les devoirs à faire? Est-ce qu'il réussit à le faire? Comment vous pouvez l'accompagner? Qui va faire sa lessive? Les premières choses qu'il sait qu'il doit faire, mais il n'a vraiment pas la force pour le faire. Commencez à le faire pour lui. Petit à petit, demandez-lui de vous accompagner. Ensuite, que lui, il fasse, et c'est vous qui l'accompagnez. Et enfin, il va le refaire lui-même. Et il aura plus le rythme. C'est une vidéo vraiment difficile. Mais lorsque vous vous mettez dans la peau de l'enfant qui a perdu son parent ou son membre de famille, vous serez créatif et vous allez faire des choses qui vont lui redonner la chaleur pour qu'il ne reste pas longtemps un être traumatisé. Voilà.
C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet très triste pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience. Pour les autres, ça peut arriver. Les autres n'ont pas forcément voulu ça. Mais lorsque nous sommes conscients de la situation, nous pourrons mieux gérer. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous vous abonnez à la chaîne des parents d'ados. Vous visitez la page Facebook des parents d'adolescents. Et pourquoi pas aller carrément sur le site internet lesparentsdadolescents.com. De bonnes surprises vous y attendent. J'attends vos retours dans les commentaires.